Bienvenue sur Teach. S'il y a une chose qui, lorsqu'on parle du concept du péché, une chose qui tient vraiment à cœur, celui qui veut étudier le sujet, c'est se dire qui est-ce que je suis en train de toucher, à qui je fais mal. Quand j'ai péché, qui est heurté? Ça devait nous intéresser. Qui, en fin de compte, avec ce péché-là, pourquoi c'est un péché? Pourquoi ça fait mal à qui? Pourquoi ça s'appelle péché? C'est ce qui pousserait plusieurs personnes à se dire « Ah, vous exagérez, ça fait mal à qui ?» Si on ne découvre pas très bien à qui ça fait mal et qui est-ce que c'est en train de heurter, de détruire ou de chagriner, on ne saura pas l'impact, la portée, la réalité même du péché. J'aimerais ici, avec vous, naviguer sur ces réalités de qui est réellement atteint par les fautes et les erreurs que nous commettons. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Lors de la précédente session, j'ai pris le temps de définir avec vous plusieurs termes pour comprendre la notion, le concept du péché. J'ai promis pour cette session-ci de parler donc du péché dans un point de vue purement sémantique, d'user les mots et des termes de la Bible, de langage, je veux dire de la langue biblique ou des langues de la Bible. Après avoir parlé de beaucoup de termes en hébreu, j'avais promis d'en toucher quelques-uns en grec. Mais je vais rapidement juste vous le dire avant que nous puissions toucher réellement sur la portée de notre péché. Notre péché, à quelle portée, jusqu'où ça va frapper. Alors, souvenez-vous que le concept du péché, c'est plus que juste un acte qui a été commis ou qui ne l'a pas été commis. Le péché au singulier n'est pas à confondre avec les péchés au pluriel. Les péchés au pluriel sont les manifestations de la nature intérieure, le péché au singulier. Les péchés au pluriel sont les actes, les pensées, les réactions, les sentiments, les intentions qui expriment la nature pécheresse à l'intérieur du péché au singulier. Mais pour cela, le grec utilise des mots comme amarsia, qui a le même sens qu'on a trouvé avec le premier mot qu'on a étudié en hébreu, qui signifie manquer le but. Il y a un but et on l'a manqué. On devait atteindre un objectif, on n'a pas pu l'atteindre. C'est le même parallèle hébreu qui est atteint. Il y a aussi en grec des termes comme paraptoma, qui signifie chute ou faux pas. C'est-à-dire qui signifie tomber à côté ou commettre une faute. On a l'impression que j'ai raté, je ne voulais pas faire ça, mais j'ai commis une faute. Je sais, nous autres, pas. Il arrive des jours où je me réveille, je me pense être un musicien, je tente de le faire, jusqu'à ce que tu fasses une fausse note. Tu voulais vraiment chanter comme ça. Le fait de frapper à côté, de tomber à côté, une chute, un faux pas. Mais il y a aussi la notion de anomia, qui veut juste dire l'illégalité, absence même de loi. Pas seulement le fait d'être illégal, c'est-à-dire contre la loi, mais de vivre comme si on n'en avait pas des lois. Un homme sans loi est un pécheur. Un homme à l'encontre de la loi est un pécheur. Quelle loi? On parle de la loi de Moïse? Non, rien que la loi de la nature humaine. Quand on commence à vivre en allant à l'encontre de toutes ces lois qui sont naturelles à l'humain, on vit une vie de péché. Aussi, il y a un terme comme adikia qui veut dire injustice. Le fait d'agir dans la société avec injustice, faire ce qui est injuste. La balance connue, comment les répartitions devaient se faire. Chacun devait être payé, considéré, traité selon ses efforts, sa nature, sa personne. Mais on voit la balance, on n'y tient pas compte. On fait peser là où on veut, sans tenir compte des véritables valeurs des personnes et des choses. Mais aussi, il y a le terme comme poneria, en grec, qui signifie par exemple méchanceté ou malice. Quelqu'un avec un cœur méchant, qui a des dispositions de cœur perverses. Ça lui fait du bien quand les autres souffrent. Il aime voir les autres être dans le mal. Ça, c'est cette nature intérieure que Dieu a appelée le péché. Et quand il a vu dans l'homme, il a dit « Oh là 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 ». Aujourd'hui, les gens sont souvent... Ça, j'ai déjà eu ça comme question. Pasteur, est-ce que si je fais ça, c'est un péché?
Pasteur, est-ce que si je parle comme ça, c'est un péché? Pasteur, est-ce que mon fiancé, moi, si on fait ceci, c'est un péché? Avant de penser à la liste des péchés, avant de penser à ce que ton fiancé et toi, on devrait faire ou pas, lorsque le péché, la notion, le concept du péché se présente dans la Bible, ce n'est pas d'abord ce que vous allez faire, mais c'est ce qui, dans le cœur, vous avez laissé dominer en vous, qui vous poussera à faire ce qui doit être fait. Parce que le péché et l'obéissance, désobéissance et obéissance sont consommés d'abord à l'intérieur du cœur. C'est pour cette raison que Dieu n'a pas eu besoin que Abraham puisse tuer Isaac finalement. Lorsque l'obéissance a été consommée à l'intérieur de lui, Dieu dit « Ne tue plus ton enfant. J'ai vu aujourd'hui que tu me crains. » Et Jacques le dit très bien que Dieu n'est pas tenté par le mal, mais nous sommes tentés par notre propre convoitise. La convoitise qui, à l'intérieur, lorsqu'il est consommé, produit la mort. Et ça produit un péché, le péché qui amène à la mort. La convoitise à l'intérieur, lorsqu'elle est déjà elle est consommée. C'est ça la nature du péché à l'intérieur. Cette nature du péché, lorsque nous fait poser des actes, qui est-ce que nous atteignons? Qui est-ce qui sont atteints par ces actes-là? Souvent, quand nous pensons au péché, on se dit seulement « Ah, j'ai brisé la règle, Dieu n'est pas content. » Mais c'est plus qu'une affaire de Dieu content ou pas content. Imaginez-vous, quel genre de Dieu sadique qui a créé un système où il se dit « Vous faites ça, moi je ne suis pas content. » On fait quoi? Si vous faites quelque chose que je vous ai donné envie de faire, et vous le faites, je ne serai pas content. Oh, ça c'est pas le Dieu de la Bible, de quoi on parle là? Qu'est-ce qui se passe en réalité avec nos péchés? Qui est réellement atteint? C'est vrai que lorsque l'homme pêche, premièrement, il pêche contre Dieu. Ah, c'est là que vous commencez à comprendre le sens du mot péché. Ça signifie quoi? Ça signifie que l'homme est dans la rébellion contre la volonté de Dieu. C'est ça, péché contre Dieu. C'est-à-dire les actes qu'il a posés, les actes qui révèlent sa nature intérieure, montrent que Dieu avait placé une loi, mais lui dit « Ah, mais c'est quoi cette histoire de vos dieux? C'est quoi vos histoires de Dieu, des bigoteries que vous inventez là, juste pour calmer vos cœurs? Est-ce qu'il y a des dieux? S'il y a un Dieu, qu'on le voie. Les règles, les lois, la révélation de la personne de Dieu est là. Cette personne, intentionnellement et volontairement dit « Moi, je m'en fous. » Psaume 51, 6. « J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. » Le psalmiste dit à Dieu, aujourd'hui, si tu me frappes, tu auras raison en fait. J'ai réellement outrepassé, j'étais rebelle. Je connais mon mal, je le consommais volontairement. L'homme pêche contre Dieu, c'est-à-dire que c'est lui l'autorité. Si on vient saper l'autorité, c'est que on s'adresse à qui? On s'adresse à l'autorité qui est Dieu. Deuxièmement, toujours dans l'idée de l'homme qui pêche contre Dieu, il y a aussi la transgression de la loi divine. Jean 3, 4 à 5 dit « Quiconque pêche transgresse la loi. » Et le péché est la transgression de la loi. C'est 1 Jean 3, 5, 4 à 5. Or, vous le savez, Jésus est paru pour ôter le péché et il n'y a point en lui de péché. Jean définit très bien le péché. Transgression de la loi. Dieu a placé des lois morales dans chaque cœur d'un être humain. Il a donné la loi à Sinaï et ce qui doit être fait ne doit pas être fait, quelles que soient ces nations du monde, chrétiennes ou non chrétiennes. Vous verrez dans toutes les lois de la terre les éléments de la moralité que présentent les 10 commandements. Que ça soit appelé 10 commandements ou pas, que ça soit appelé loi de notre constitution, quel que soit le nom que les hommes donnent, fondamentalement l'humanité est gérée par ces lois morales fortes qui ne peuvent pas être contredites. La vie d'un autre être humain a de la valeur. Tu ne le tueras pas. Les biens ou les possessions d'un tout autre être humain ne doivent pas être l'objet de convoitise au point de lui prendre ça de force par vol ou par quoi que ce soit d'autre. Ces règles sont imprimées dans la conscience de tout être vivant. Si bien que transgresser ces lois, vous êtes en train de dire à celui qui a placé ces lois que vous ne le reconnaissez pas. Donc, vous péchez contre Dieu. C'est Dieu que, non, même que vous ne l'aviez pas visé, mais c'est lui qui est atteint. J'aime quand Dieu parle à Moïse, il lui dit,
ce peuple, il dit, Moïse, je vais détruire ce peuple. Ce peuple n'en a pas contre toi. Quand il murmure là, il ne murmure pas contre toi, il murmure contre moi, l'Éternel. Donc quand le peuple murmure en disant, Moïse, mais écoute Moïse, on est venu là, il n'y a pas d'eau, bah, il n'y a pas de nourriture, mais Moïse, c'était quoi Moïse? Dieu, quand il les entend parler comme ça, c'est lui qui est touché. Il dit, mais ce n'est pas l'affaire de Moïse. C'est moi qui vous ai mis ici. Et Moïse vous a dit, l'Éternel, votre Dieu. Donc je considère que ce que vous dites n'est pas contre Moïse, mais contre moi. Frère, il y a des choses que vous faites, sœur, il y a des choses que vous faites, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'église, c'est personne. Ce ne sont pas les gens que vous voyez qui sont atteints. Ce ne sont pas eux qui se sentent défiés, insultés. C'est Dieu qui regarde et dit, wow, il est rebelle. Quand on pêche contre Dieu, c'est le rejet de l'autorité de Dieu. On rejette son autorité. 1 Samuel 8, 7 dit, l'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qui le rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Dieu dit, écoute, le peuple veut maintenant avoir un roi, donne-leur le roi comme ils veulent. Ce n'est pas qu'ils te rejettent toi pour que tu ne sois pas leur roi, non. Ils ne veulent pas que moi, Dieu, je puisse les diriger. Il y a des gens qui ont sorti Dieu dans leur vie. Ils appellent ça sortir la religion. Ce n'est pas une question de religion. Dis-moi, la religion, j'ai sorti ça de ma vie. Hein? Hey, moi aussi, je déteste la religion. Sortez ça de votre vie. Mais Dieu, non. Sans lui, vous ne pouvez rien faire. Mais si vous tentez de vivre malgré ça, en ne prenant pas conscience que Dieu devait faire partie de vos décisions, même diriger vos décisions, vous commencez à vivre une vie en rejetant l'autorité de Dieu. C'est pécher contre Dieu. Mais on peut aussi pécher contre Dieu dans le sens de le blasphème contre Dieu. On parle librement contre sa personne. Matthieu 12, 31-32 dit, c'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais les blasphèmes contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Le péché contre l'Esprit, on aura le temps d'en parler. Mais Jésus-Christ est en train de montrer ici qu'il existe un blasphème contre le Fils de Dieu. Et il existe un blasphème contre le Saint-Esprit. Et il parle de parler contre, parler en mal, insulter, ne pas reconnaître. Frère, il y a un conseil que Élie, le sacrificateur, a donné à ses enfants qui vivaient une très mauvaise vie. C'était un conseil d'un homme fatigué. Pour ça, parce qu'il a manqué de rigueur, Dieu a dû être très, très rigoureux envers lui. Mais pourtant, ces mots sont les mots que la plupart des parents diraient aujourd'hui à leurs enfants, dans l'incapacité de le venir au secours et surtout de sentir comment nous avons voté des lois qui nous empêchent de fois d'éduquer nos propres enfants. Élie a dit ceci. Il a dit à ses enfants, mes enfants, si vous avez un problème contre un homme, Dieu interviendra. Mais si vous avez un problème contre Dieu, qui interviendra? Mes amis, si vous avez un problème contre les hommes, si les hommes vont se dire, ah, d'ailleurs, il n'est pas bon, si les gens vont raconter, Dieu interviendra. Si le diable va te combattre, Dieu interviendra. Mais si finalement celui qui est lésé, c'est Dieu, aucun des deux premiers que j'ai cités ne peut intervenir. Aucun. Ne continue pas dans une vie de péché. Ne pense pas que le visage de Dieu est tout le temps souriant. C'est un Dieu de colère aussi. C'est un Dieu de regret aussi. Un Dieu qui ressent des douleurs, qui se dit, j'ai été trahi, le peuple que j'ai aimé. Il disait à Israël, il parlait comme un époux. Il dit, ma femme est devenue infidèle. Vous savez, ce sentiment-là qu'il y a dans le cœur d'un homme, il a commencé à appeler, il dit, tu es devenue une prostituée. Quand un homme marié appelle sa femme prostituée, vous imaginez ce que ça signifie? Pour montrer à quel point il se sent trahi dans la douleur. Mon frère, ma sœur, cette vie n'est pas à toi, ça fait mal au cœur de Dieu, abandonne.
Les gens ne voient pas, personne ne sait. Non, rien n'est arrivé, pasteur. D'ailleurs, dans tous les cas, personne n'est tombé enceinte, personne n'est malade. Mais abandonne, Dieu voit. Et tu es en train de perturber, de détruire ta relation avec Dieu. Tu es en train juste de faire les choses en dehors du cadre, en dehors de la manière dont les règles de Dieu ont été données. Dieu n'est pas fou quand il a dit comment il fallait le faire. Qui d'autre est atteint par le péché? Qui d'autre, contre qui d'autre l'homme pêche-t-il? Deuxièmement, tenez-vous bien, l'homme pêche contre lui-même. Souvent, on pense que le péché c'est une réalité que Dieu a créée juste pour nous garder à distance par rapport à sa sainteté, pour que lorsqu'on commet une faute, il dise, voyez, vous n'êtes pas comme moi, vous n'êtes même pas parfait. Non. Le péché, c'est aussi le fait que l'homme détruit lui-même. N'oubliez pas, fondamentalement, le péché veut dire rater l'objectif. Dieu t'a créé avec un but. Et quand tu commences à aller à l'encontre de ce but sur ta propre vie, ça s'appelle un péché. Tu ne peux pas nous dire, ah, dans tous les cas, c'est ma propre vie, c'est mon propre corps. Ce n'est pas parce que c'est ton propre corps que ça ne s'appelle pas un péché. Et les péchés, ce n'est pas juste que Dieu soit fâché ou ne soit pas content vis-à-vis de toi. Non, le péché, c'est le fait que tu es activé une mort progressive dans ton corps, dans ton âme, dans ta pensée, dans ton état psychologique. Tu es en train de périr, tu meurs progressivement par l'accumulation de tes erreurs. Ce n'est pas d'abord qu'est-ce que Dieu pense, mais qu'est-ce qui t'est arrivé, qu'est-ce qui se passe dans ton corps. Le péché comme corruption de soi. La Bible considère le péché comme le fait de corrompre son propre être. 1 Corinthiens 6, 18 dit, c'est pourquoi fuyez le dévergondage et les unions illégitimes. J'aime bien cette version. Le second dit, fuyez l'impudicité, dit, les dévergondages et les unions illégitimes. Tous les autres péchés qu'un homme peut commettre ne touchent pas directement son corps. Tandis que celui qui se livre à la débauche introduit les péchés dans son propre corps. Ouh. Mes amis, ce n'est pas toujours que Dieu soit fâché contre toi, que tu te tournes, oh Seigneur, aie pitié de moi. Non. Des fois, c'est à toi que tu as fait mal. Tu l'as introduit dans ton corps. Quand l'homme pêche contre lui-même, ça veut dire aussi l'aveuglement spirituel. L'homme lui-même s'est empêché de voir les choses. Il fait des choses qui le poussent à fermer en fait ses yeux spirituels. Matthieu 15, 14 dit, « Laissez-le, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. » Jésus parlait ici des docteurs de la loi, ainsi de suite. Ceux qui sont loin de la volonté de Dieu. Quand il dit, écoutez, un aveugle conduit un autre aveugle, les deux, ils tombent dans la fosse. L'homme pêche contre lui-même. Hébreux 3, 13 dit, mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. L'homme peut, avec le péché, arriver à un degré de s'endurcir. Il devient un cœur dur vis-à-vis des vérités spirituelles. Il sait faire ça. Sais-tu ce que tu t'es fait en devenant esclave des réseaux sociaux? Sais-tu ce que tu te fais en devenant esclave de l'argent, manipulateur? Sais-tu ce que tu es en train de te faire à toi-même? Tu penses que tu gères 2, 3 hommes qui ne se connaissent pas? Sais-tu ce que tu fais à ton propre corps? Oui, c'est mon propre corps, je suis encore jeune, je dois en profiter. Tu n'en profites pas, tu es en train de détruire. Non, mais je trouve que c'est intéressant, je peux écouter toutes sortes de foi et de spiritualité, je finirai par en décider. Non, 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 non. Ce qui entre en toi, c'est ce qui décide de ce que tu deviens. Tu ne décides plus. À partir du moment où c'est entré en toi, tu ne décides plus. Tu deviens ce que tu consommes. Tu te dis, non, mais bon, je vais me gaver de graisse et puis je déciderai si je vais grossir. Non, une fois que c'est entré en toi, c'est ce qui décide. Alors pourquoi te donnerais-tu du temps à aller tenter toutes sortes de spiritualités en te disant, au moment opportun, tu décideras? Tu es en train de te détruire toi-même.
L'homme pêche contre lui-même parce que l'homme se condamne aussi lui-même. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Ça, c'est Romains chapitre 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Le péché, c'est comme faire un travail. Et le travail, le péché, quand tu vis la vie du péché, c'est comme être esclave en train de travailler quelque part et on va te payer. Et quand on te paye, ce qu'on te paye, ça n'arrive à personne. Ça arrive à toi-même, la mort. Celui qui se livre au péché est en train de blaguer avec la mort. Ne blaguez pas avec la mort. Quand vous péchez, vous faites du mal à vous-même. Oh oui, à vous-même. Quand vous vivez dans une vie de péché, c'est à vous-même que vous êtes en train de faire du mal. C'est à vous-même. Non, mais pasteur, je n'ai rien fait de mal, j'ai juste regardé des choses, je sais que ce n'était pas bien, mais après j'ai fermé, j'ai arrêté. Oh non, 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 tu viens de conditionner ta tête. Maintenant, quand on prie, quand tu rencontres les gens en cours de route, quand tu vois des gens et tu es seul avec ces personnes, regarde ces pensées qui commencent à faire dans ta tête. Qu'est-ce que tu as fait? Toi-même, tu as pris des arguments, tu l'as donné entre les mains des esprits mauvais pour te perturber la nuit. Arrête. L'homme, enfin, quand il pêche, contre qui il pêche? Qui est-ce qu'il atteint par son péché? J'ai dit, qu'il atteint d'abord l'autorité de Dieu, il atteint la personne de Dieu. Donc, l'homme pêche contre Dieu. Ce qui fait que sa relation avec Dieu s'abîme. Mais l'homme pêche contre lui-même. Ce qui fait que la qualité de sa vie devient mauvaise. Et Dieu ne veut pas ça. Quand Dieu nous interdit le péché, ce n'est pas juste pour qu'il ne soit pas énervé. Non, c'est pour qu'on ne puisse pas détruire ce qu'il a fait de nous que l'on soit. Le corps, l'âme, l'esprit, l'état moral, psychologique que nous avons, Dieu sait qu'en faisant ces choses, en dehors de leur cadre, en dehors de leur temps, de la mauvaise manière, des choses interdites, ça nous fera plus de mal que de bien. Mais il n'y a pas que ça. L'homme aussi pêche contre les autres. L'homme pêche contre les autres, contre la communauté, contre là où il est, contre son frère. Des fois, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas que je manquais de faire ce que Dieu m'a demandé de dire dans la Bible, de faire dans la Bible, ou je commis une erreur contre moi-même. Non. Des fois, c'est contre mes frères, contre ma sœur, contre des êtres humains, contre le système moral de la société. L'homme pêche contre son frère. Quand je dis pécher contre les autres, il pêche contre son frère. 1 Jean 3, 15 dit, « Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. » Ouh, c'est fort. Celui qui est son frère est un meurtrier. Où est-ce qu'on va chercher les plus grands meurtriers, tueurs en série? Malheureusement, c'est à l'église. Des meurtriers qui haïssent leurs frères et sœurs pour des raisons qu'on ne peut pas expliquer. Pourquoi? Pour une raison de fonction, pour une raison de moyens financiers. Juste ça. Tu promènes la haine dans ton cœur, Dieu dit, tu es un meurtrier, tu es déjà en train de l'assassiner. Ah non, mais pasteur, moi, je n'ai jamais rien fait de mal comme ça. Moi, je ne suis pas un assassin. Oh, assassin rempli de jalousie, au point que chaque fois que tu entends le nom de ton frère, ta sœur, la première des choses que tu entends en tête, c'est de dire le contraire de bonnes choses qu'on dit de lui. Dès qu'on commence à dire, ah, tu sais, celui-là, il est bon. Ah, mais bon, il n'est pas aussi bon que vous pensez. Hein. Moi, j'ai déjà vu commettre des erreurs. Pourquoi? Pourquoi tout en toi s'emballe quand quelqu'un est bon? Vous vous souvenez de ce que, les disciples ont demandé à Jésus en disant, combien de fois pécherai-je contre mon frère? Est-ce 7 fois? Jésus leur dit, non pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois. C'est juste pour une façon de leur dire. Il dit combien, plutôt je vais corriger ce que j'ai dit, il a dit combien de fois pardonnerai-je mon frère s'il a péché contre moi? Voilà, c'est comme ça. Il dit 7 fois? Je dis non, 70 fois 7 fois. Il va dire que lorsque le frère pêche contre toi, il existe un péché où ce n'est pas contre Dieu, c'est contre l'autre être humain. L'oppression et l'injustice sociale, c'est pécher contre son frère. Ésaïe 10:1 le dit, malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques et à ceux qui transcrivent des arrêts injustes. Oui, avocat, juge, mais véreux. Tu es en train de pécher contre ton frère, quelqu'un que tu ne connais même pas.
parce qu'on t'a donné de l'argent, tu condamnes toute sa vie, tout son lendemain condamné. Tu appelles ça des pratiques du métier? Non, c'est le péché. Tu es en train de détruire la société et détruire la vie des autres. Dieu te détruira. Le scandale est l'incitation au péché. Matthieu 18, 6 dit, « Mais si quelqu'un scandalise un de ceux petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. » Jésus dit, scandale, c'est lui. J'aime bien comment Jésus dit, le scandale arrivera, mais malheur à celui par qui cela arrivera. Aujourd'hui, nous sommes dans une société qui se délecte du scandale. Quand il y a scandale, on appelle tout le monde à venir participer au live qu'on va faire pour exposer le scandale de quelqu'un. Et dans ce scandale, on va fustiger l'erreur de l'individu, montrer son péché, et on va presque, sans le dire, le silence lui-même servira pour le dire. On va apprécier la personne qui a amené les informations à table. J'ai vu des gens dire « Ah non, mais vraiment quel scandale, une telle personne, on n'aurait jamais pu l'imaginer. Regarde, on l'a filmé dans tel endroit. » On, c'était qui? Filmé, oui, on a vu. Mais on, il est où, on? Pourquoi on ne parle pas de on? Mais on nous a donné la chair à manger. Il nous a donné un sujet à présenter. Scandale, incitation au péché, mais aussi le péché collectif. L'homme pêche contre les autres par péché collectif. C'est-à-dire ils se mettent tous ensemble pour commettre le même mal. Lamentation 5, 7 dit, « Nos pères ont péché, ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. » Il y a une génération qui vit un style de vie collectif, qui accepte de mener cette vie-là. En se disant, mais non, mais entre nous, ce n'est pas parce que vous êtes nombreux que le péché est atténué. Ce n'est pas parce que tout le monde le fait que ça ne s'appelle plus péché. Est-ce que je suis la première personne à faire ça? Est-ce qu'il n'y a que moi qui le fais? Même si on vous mettait dans une liste de 100 000, vous irez tous en enfer. Des fois, les gens se disent, pourquoi vous les prédicateurs des églises, vous criez sur le péché, vous voulez condamner les gens? Mes amis, ça n'a jamais été un sentiment de justice pour se sentir bien. Quand vous avez un enfant que vous voyez inconscient, qu'il est sur le point de toucher le feu, est-ce que vous lui dites, mon ami, touche pas le feu s'il te plaît? Non, vous criez. Vous criez avec douleur et avec autorité. Cette autorité, ce n'est pas juste pour montrer combien vous voulez le juger. Non, c'est la peur de voir la mort gratuite être donnée comme ça aux gens pendant que tu peux voir et tu pouvais faire quelque chose. Ce n'est pas un sentiment de justice personnelle qui me fait parler avec autant de rigueur et d'autorité. Non. C'est parce que je vois venir les jours. Christ revient bientôt. Donne ta vie à Jésus. C'est le seul ici. C'est la seule ici pour ta vie. Si tu donnes ta vie à Jésus, c'est lui qui sait comment te faire sortir de cette vie de péché. Jésus, aujourd'hui, plusieurs se sont souvenus du mal qu'ils ont fait. Je t'en supplie, aide-nous à rester sur la bonne voie. En ton nom, nous avons prié. Amen. Voyons-nous demain alors. Dieu vous bénisse.